j'en ai parlé il y a quelques années, déjà peut-être les anciens se rappellent de ce message. L'Église, c'est une communauté en mission. Et je dois dire, c'est une énorme joie, ce moment de faire une étude sur le livre des Actes. Tous les messages, toute la recherche que je fais dans les Actes pour les messages, je découvre les choses, je redécouvre les choses que j'avais peut-être oubliées, je découvre les choses nouvelles que je n'avais pas remarquées. Et c'est une joie d'écouter aussi les différents messages des différents membres de l'Église qu'ils apportent dans cette série d'actes. Et nous avons vu qu'il y a 2000 ans, au moment de la Pentecôte, donc il y a eu la crucifixion de Jésus, le troisième jour, sa résurrection. Pendant 40 jours, il a apparu à ses disciples et à un moment plus de 500 personnes aussi en même temps, nous dit Paul. Et après, il y a l'ascension. Et il dit à ses disciples, attendez à Jérusalem. Et après 10 jours de prière, les apôtres, les disciples et d'autres, les 120 étaient dans la chambre haute en train de prier, et il y a le moment de Pentecôte. Et il reçoit une puissance d'en haut, le baptême du Saint-Esprit. Il se mit à parler en langue. Et l'Église est née à ce moment-là. L'Église est née à Jérusalem. Et il y a une progression fulgurante. L'Évangile est prononcé, et pas longtemps après, on voit il y a un réveil en Samarie, Actes chapitre 8. Après, en Actes 10, à Césarée, Corneille et ses proches, Corneille qui n'est pas juif, mais qui devient chrétien suite à la révélation que Pierre a reçue, qu'il faut apporter la bonne nouvelle de Jésus auprès des païens, les non-chrétiens. Et ça commence avec Corneille, un officier dans l'armée romaine et son entourage. Et après, ça se répand, donc Jérusalem, Césarée, Samarie, Antioche qui devient une église de base aussi. Et de Antioche, Paul part en ses missions apostoliques et il annonce l'évangile à Paphos, Salamine, Iconium, Lystre, Philippe, Thessalonique, Bérée, Athènes, Corinthe, Éphèse et beaucoup d'autres villes encore. Et les églises commencent à être établies. Les églises se structurent, ils s'organisent, il y a une ordination des anciens, il y a une délégation des responsabilités et ils envoient des gens pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et l'évangile arrive en Occident pas longtemps après. En France, l'évangile commence à secouer la France, à changer la France dans le IVe siècle déjà. Incroyable, hein? Face à initialement beaucoup d'hostilité. Et les autres apôtres, on lit beaucoup dans les actes de ce que Paul a accompli. Les autres apôtres, ils ont accompli les choses, on ne sait pas exactement, mais la tradition chrétienne, par exemple, nous dit que Thomas est allé jusqu'en Inde, où il a apporté la bonne nouvelle de Jésus. Il est évident, en regardant tout cela et en relisant les actes pendant les premiers 33 ans de l'Église, que l'Église était en mission. L'Église est en mission, c'est de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur, proclamer qu'il est le Fils de Dieu, proclamer qu'il est mort sur la croix, cloué à la croix pour nos péchés, pour que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Tout ce que nous avons célébré ce matin en prenant le Saint-Seine. L'évangile, proclamer l'évangile, c'est la mission de l'Église, le message de l'Église et l'évangile. Éphésiens chapitre 1, verset 13 nous dit que l'évangile est le message de vérité. La vérité est quelque chose de très important. La vérité est exclusive. Si Jésus dit « je suis le chemin », ça veut dire qu'il exclut les autres chemins. Il n'y a pas d'autres. Je suis. Si c'est vrai, à condition que c'est vrai, les autres chemins sont par définition la vérité exclusive. Si, imaginons, j'appelais ma mère maintenant, je dis « Maman,
Je suis actuellement, elle me dit, Tim, où es-tu? Je dis, je suis à La Rochelle. Vous allez me regarder, Tim, tu mens. Pourquoi tu mens à ta maman? Tu es à Rochefort. Non, je vais lui dire, maman, je suis à Rochefort, à l'église, 30 carreaux de la laiterie. Cette vérité exclut la possibilité que je sois ailleurs. C'est une vérité objective. Et cette vérité est exclue, la vérité est par définition exclusive, à condition qu'il soit vrai. Bien sûr, on peut être dans le domaine des opinions. Moi, j'aime le barbecue, moi, j'aime le tartiflette, moi, peu importe, c'est opinion. Mais quand il s'agit de vérité objective, la vérité est exclusive. Et l'évangile que nous annonçons est un message de vérité. C'est un message de vérité. J'aimerais en parler davantage, mais peut-être pour un autre dimanche. La Bible nous dit aussi que l'évangile est une source d'offense. Paul parle de la croix qui est un message d'offense. Pierre a dit que ceux qui sont non-croyants, qui ne croient pas en Jésus, l'évangile et Christ devient une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement. Mais nous sommes appelés à proclamer ce message avec amour. Et ça, c'est important. Éphésiens 4, verset 15, parle de l'évangile. On communique, je paraphrase, on communique la vérité avec amour. Quand on prêche l'évangile, parce qu'on est en colère ou on est contre quelqu'un, ça ne va pas produire les bons fruits. Ça va probablement provoquer les problèmes. On peut prêcher l'évangile avec autorité, on peut le prêcher avec conviction, mais jamais avec colère ou haine. C'est toujours avec l'amour. Quand l'évangile est prêché avec une mauvaise approche, il y a la personne qui annonce l'évangile ou peut-être quelqu'un qui témoigne. J'ai vu ça une fois, une personne qui témoignait auprès de quelqu'un parce qu'elle était en colère auprès de lui. Colère, c'était presque qu'elle se vengeait. Si tu ne te repens pas, c'est ça, ça et ça qui va t'arriver, tu vas te juger. Je dis, waouh, qu'est-ce que c'est ça? C'est une très mauvaise approche d'évangéliser. Et le monde, après, il commence à penser, Dieu a tant haï le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus. Mais l'évangile, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Donc, nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus avec un cœur rempli d'amour. Rempli d'amour. N'empêche que ce message est une source d'offense. Pensez avant que vous soyez sauvés, que quelqu'un vous dit Jésus est mort sur la croix pour vos péchés. Vous avez besoin de se repentir de vos péchés. Demandez pardon. Placez votre foi en lui. Au début, c'est une offense. On est offensé. Pourquoi c'est une offense? Parce que c'est la vérité. On dit en anglais, the truth hurts. La vérité fait mal. Quand on parle de le Père Noël, personne n'est offensé. On parle de notre religion, de notre philosophie. C'est rare que les gens soient offensés, sauf si on dit les choses provocatives. Mais on parle de Jésus-Christ. Il y aura souvent une réaction. Nous le prêchons avec amour. Mais l'Église n'est pas seulement mission. L'Église est aussi une communauté. Et on a vu ça en étudiant Actes chapitre 2, quand il y a eu le salut de ceux qui ont placé leur foi en Christ après que Pierre annonce ou explique ce qui s'est passé au Pentecôte. Il y a une explosion de générosité entre les croyants. Et les croyants partagent avec ceux qui sont dans le besoin. L'Église commence à être une communauté. On voit ça encore en Actes chapitre 6, où l'Église commence à s'occuper des veuves dans la distribution de nourriture. Un moment important où l'Église a pris une dimension sociale et il fallait prendre le choix. Est-ce qu'on devient social ou est-ce qu'on annonce l'Évangile? Et il se dit, on va prioriser l'annonce de l'Évangile. C'est la mission. On est en mission. Mais on ne va pas négliger la distribution de nourriture. On va donc déléguer cette tâche. Et donc l'Église reste une communauté en mission. C'est beau. Donc l'Évangile est un message que nous annonçons, mais c'est aussi un message que nous vivons. On dit, n'est-ce pas, à nos enfants, on veut être un exemple, on veut dire, on veut faire ce qu'on dit.
Ce qu'on dit, on fait, il y a une cohérence entre nos paroles et nos actes. C'est la même chose pour lui. Si nous annonçons cet évangile, nous le vivons. Et quand on vit l'évangile, quelque part, nous l'annonçons aussi. Il y a une cohérence entre les deux. Jésus a dit, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » À l'amour vous aurez les uns pour les autres. Il faut vivre en communauté pour pouvoir exprimer un amour les uns pour les autres. Mais ça veut dire de temps en temps, il y a peut-être un petit moment de quelqu'un nous dit quelque chose qui ne nous déplaît pas ou nous déplaît. Il peut y avoir des petits moments de tension, déception. C'est comme dans une famille. Des fois, nos enfants se fritent un petit peu. C'est pas pour autant qu'ils quittent la famille. On reste dans la famille. Ok, tu dis pardon. Ok, on fait un câlin. Le pardon est important. Et dans l'Église, des fois, il y a cette tension entre communauté et mission. On annonce l'Évangile. Et il faut garder les deux. On fait les deux. C'est pas l'un ou l'autre. On fait les deux en même temps. Et c'est un énorme privilège. C'est un énorme privilège. Fred a dit dans son message dimanche dernier, il a dit, si quelqu'un dit, j'aime la tête du corps, mais j'aime pas le corps, c'est pas très cohérent. La tête fait partie du corps. On peut pas aimer juste accepter la tête et rejeter le corps. C'est comme recevoir un couple pour un repas chez vous et vous dites, toi tu peux rentrer mais ton épouse rentre pas, ton épouse reste dehors. Quelle insulte! On a reçu un ancien ami, un collègue que j'ai enseigné l'anglais avec vendredi soir. Imaginons, je dis, hey Dan, viens rentrer, mais j'aime pas ton épouse. Régine, tu restes dehors. Tu attends dans la voiture pendant qu'on mange. Mais quand on accepte Christ et on rejette son Église, on fait la même chose. On dit, oui, je veux Jésus. Je sais que des fois, l'Église est compliquée. Des fois, il y a des choses qui se passent. Qui entre nous n'a pas vécu un moment où on n'était pas offensé par quelque chose qui s'est passé dans une église, à un moment donné, dans notre vie? Qui entre nous n'a pas été offensé? Mais n'empêche que Jésus revient pour son épouse. Et il veut une épouse qui est belle. Il veut qu'il y ait un amour entre nous. Mais l'Église, c'est une communauté qui est en mission. Et Dieu œuvre dans nos vies. Et il veut le jour de retour de Christ, que cette Église soit belle, glorieuse, radieuse, comme disait Fred, radieuse. Alors c'est notre privilège. Là, je suis à 13 minutes, donc je vais conclure pour garder ma parole. C'est notre privilège de faire partie de l'Église de Christ. Une communauté où on peut s'aimer. Il y a de l'aide, entre-aide, et en même temps, ensemble, on est en mission. Notre mission, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cet évangile produit les fruits. Paul a dit, il produit les fruits. Partout où il est énoncé, il produit les fruits. Des fois, il y a une offense, des fois, il y a une hostilité. Mais il produit les fruits. Il a bouleversé nos vies, n'est-ce pas? Il a changé nos vies de façon incroyable. Quel privilège. Le reste, je garderai pour un autre dimanche. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce que l'équipe de louange peut se procher? Et on va terminer